je viens de vivre une expérience assez peu démocratique. Les Français ont l'impression que, bon, voilà, au moment de lire, ils élisent les types qui sont candidats. Mais c'est pas à ce moment-là qui est important, en fait. C'est l'investiture, c'est la présélection. Est-ce que ceux qui se présentent devant les Français, c'est ceux qui ont été autorisés par le système à se présenter devant les Français. Tous les autres, eh ben, ils ont été passés au filtre. Et le système, il reconduit automatiquement les sortants. Vous avez été condamné par la justice, vous avez été battu plusieurs fois, bah, qu'à cela ne tienne. Vous êtes sortant, on vous reconduit automatiquement. C'est comme ça qu'on retrouve un système, une démocratie fossilisée. C'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne change pas. C'est toujours les mêmes qui disent la même chose, même quand ils ont échoué. Eh ben, ils reviennent toujours, ils n'ont pas honte de revenir devant les Français. Et c'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne bouge pas. Parce qu'il y a une partie qui leur est cachée, qui est complètement occulte, qui se passe dans les couloirs des partis politiques. C'est un système de cooptation, c'est un système d'héritiers, c'est un système de sortants. On se tient les coudes. Et même quand on n'apprécie pas le bonhomme qu'on réinvestit, on se dit qu'il faut quand même le réinvestir parce que si on remet en cause l'automaticité, eh ben, eux-mêmes peut-être seront remis en cause. Voilà. Donc c'est ce qui fait que et tout ça, les gens ne voient pas ça. Et c'est caché. Et puis voilà. Et puis quand le jour du vote, eh ben, ils croient qu'ils sont, que ceux qui sont en face sont des gens qui sont venus. Voilà, parce qu'ils le voulaient ou parce qu'ils pouvaient faire. Non, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés par le système, c'est un filtre. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas de femmes, pas d'ouvriers, parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas. Ils ne voient pas les codes politiques, ou alors ils partent en kamikaze, sans étiquette. Mais avec peu de chance d'être élu. Avec peu de chance d'être élu. Et beaucoup de chance d'être super endetté à la fin et tout perdre. Mais du coup, même si vous êtes élu député, est-ce que vous pourrez quand même changer les choses? Parce qu'un député sur 577, c'est difficile, mais pourquoi je le fais? Parce que je me dis que si je ne le fais pas, j'aurai des regrets. Et que si je ne le fais pas, je vais retourner sur mon canapé et je vais encore critiquer les mecs. Mais pourtant, ces mecs-là ont en main mon destin. C'est eux qui votent l'impôt. C'est eux qui décident si j'ai le droit de voter ici ou là. C'est eux qui décident si on change la politique monétaire de l'Europe ou pas. C'est eux qui décident si on va avoir un point de croissance ou trois. C'est eux qui décident si on aura des emplois ou pas. Votez utile. Votez pour le système. Pour qu'il perdure encore plus. Voilà. Et on a déjà eu ce débat, et on va l'avoir encore. Donc à un moment, je me dis, bon, ça ne viendra, la révolution, elle ne viendra pas elle viendra pas de ces messieurs, mais du peuple.